Module 7, les rapports de trigonométrie. 7.1, rappel dans un triangle. L'année passée, vous avez vu les triangles rectangles avec la relation de Pythagore. Donc, cette année, on va voir d'autres notions qu'on peut appliquer aussi dans les triangles rectangles. Pythagore, il ne faudra pas le placer trop loin dans notre mémoire parce qu'il va nous être utile au courant de l'année. Mais avant de débuter nos rapports de trigonométrie, je veux faire avec toi un petit retour sur du vocabulaire, des choses peut-être que tu sais ou des choses qui seront nouvelles, mais qu'on aura besoin d'utiliser dans ce module-là. Donc, tout d'abord, les rapports de trigonométrie, on ne le dira pas suffisamment, vont être des rapports qu'on utilisera uniquement dans les triangles rectangles. Je vais le répéter un peu plus loin que c'est seulement dans les triangles rectangles. Donc, il faut avoir ça dans notre tête. Et là, ce qu'on connaît, par exemple, je vais te parler, l'année passée, tu avais appris cathète et hypoténuse. Nous, ce qu'on va retenir de ces deux notions-là, ça va être celle de l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, je te rappelle que l'hypoténuse, ça se trouve à être le côté opposé à l'angle droit. Donc, le côté opposé à l'angle droit. Donc, ici, pour nous, présentement, le côté opposé à l'angle droit. Donc, si je m'en viens dans mon dessin, mon angle droit, c'est l'angle C, et l'angle qui se trouve en face, c'est une autre manière de le dire, vous l'avez peut-être vu de cette manière-là, ou opposé, donc en face de l'angle droit, se trouve à être mon côté AB. Donc, mon côté AB se trouve à être mon hypoténuse. Donc, le segment AB, avec la barre sur le dessus, puisque j'ai dit segment, se trouve à être l'hypoténuse. Donc, ça, il faut être capable de reconnaître l'hypoténuse, et l'hypoténuse ne peut pas changer. C'est toujours le plus long côté de notre rectangle. Okay? On va se l'écrire parce que c'est quand même une autre définition, mais qui est super importante. Le plus long côté du rectangle. Donc ça, il faut garder ça en tête. Parce que vous allez voir que juste un petit peu plus bas, alors on va déjà se poser la question, on va hésiter à l'occasion entre l'hypoténuse et un autre côté. Donc, je ne veux pas perdre mon dessin, je vais être correct comme ça. Dans un triangle rectangle, lorsque nous parlons de côté adjacent, donc de côté adjacent, on va parler de côté adjacent, puis à un angle aigu. Et là, vous avez bien vu, là, c'est pas à n'importe quoi, c'est à un angle aigu. OK? Donc, je parle d'angle adjacent. Quand je parle par rapport à un angle aigu. Nous désignons le côté qui n'est pas l'hypoténuse. OK, je m'explique. Donc, je m'en viens ici et je viens prendre un côté, un angle aigu. Donc, dans mon triangle A, B, C, mes deux angles aigus sont l'angle A et l'angle B. Donc, voici mes deux angles aigus. Si je regarde mon angle A, donc si je regarde mon angle A, le côté adjacent, donc le côté adjacent, c'est le côté qui est à côté de, qui forme l'angle. Donc, à côté. Donc, c'est comme un genre de synonyme pour s'aider à retenir c'est quoi les côtés. Donc, à côté de l'angle. Et là, si tu regardes l'angle,
mais tu aurais sûrement envie de me dire, bien, Annie, l'angle est formé du côté CA et du côté AB. Et je te dirais, oui, tu as raison. Sauf que le côté adjacent, pour nous, sera le côté AC, puisque le côté adjacent est le côté qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, quand je forme mon angle A, il est formé de AC et de AB. Et AB, ici, dans mon triangle, se trouve à être l'hypoténuse. Donc, je n'ai pas le choix. Ça ici, c'est mon côté adjacent. Donc, côté adjacent. Et si je me plaçais maintenant par rapport, et ça, c'est une question de point de vue. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est pas difficile, c'est juste qu'il faut le savoir. Donc, par rapport à mon B, mon angle B est formé du côté BC, mais il est aussi formé du côté BA. Donc, il est formé de deux côtés. Mon côté adjacent par rapport à l'angle B se trouve à être BC. Pourquoi? Parce que mon côté BC n'est pas l'hypoténuse, parce que le côté BA se trouve à être mon hypoténuse. Donc, c'est de cette façon-là que je suis capable d'identifier mon côté adjacent. Donc, si je regarde, parce que là, je t'ai expliqué le concept de côté adjacent, il te reste un petit détail à compléter, c'est le côté opposé. Tu vas voir que le côté opposé, c'est quand même simple. Donc, on va remplir en premier côté adjacent à AB. Donc, AB, son côté adjacent, donc c'est celui qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, ça se trouve être la mesure, c'est le segment BC. Et là, quand je dis le côté opposé, donc opposé, c'est en face de. OK? Quand je parle de côté opposé, c'est en face de. Donc, le côté opposé, le côté qui est en face de l'angle B, se trouve à être le côté CA. Donc, ça, c'est mon côté opposé. Et là, si tu observes, tu vas dire, hey, c'est bizarre, elle a AC, le segment AC peut être un côté opposé, mais peut être un côté adjacent. Oui, tu as raison, mais ça dépend de quel point de vue, d'où je me place. Donc, si je me place par rapport à B, le côté AC se trouve être un côté opposé. Si je me place par rapport à A, le côté AC se trouve être un côté adjacent. Donc, là, le côté adjacent à l'angle A, si je m'en viens ici, on avait déterminé que c'était le côté AC. Et le côté opposé, donc en face de l'angle A, se trouve à être le côté BC, donc côté opposé. Et encore une fois, le côté BC se trouve être un côté adjacent et un côté opposé. Mais ça dépend de quel angle aigu je me place. Donc, ça, c'est super important. Être capable, par rapport à un angle, de reconnaître le côté adjacent, le côté opposé et l'hypoténuse. Si tu sais ça, ça va bien aller parce que c'est la base des rapports de trigonométrie. Donc, ça, c'est mon introduction pour le vocabulaire dont on aura besoin. Là, je te fais un mini rappel. Donc, un rappel, c'est vraiment quelque chose que tu as déjà vu l'année passée, justement, dans ton module sur les triangles rectangles. C'est un triangle particulier. C'est le triangle dans lequel tu as un angle de 30
degrés. Donc, quand tu as un angle de 30 degrés, dans ce triangle-là, il y a une règle qui dit ben, le côté opposé à un angle de 30 degrés est égal à la moitié de l'hypoténuse. Donc, c'est un théorème que tu as appris l'année passée, que tu peux traîner dans ton bagage mathématique et utiliser en tout temps. Le point pourquoi je te remonte cette partie-là, c'est que éventuellement, tu apprendras avec les rapports de trigonométrie à le calculer. Si jamais tu avais oublié le théorème, tu pourrais te débrouiller autrement. Mais si tu connais cette astuce-là, bien, ça te permet des fois de sauver un petit peu de temps. Par contre, éviter un calcul demande une justification. Donc, c'est juste sur ça que je veux insister. Donc, on nous pose la question, quelle est la mesure de BC? Donc, on nous demande combien mesure ce segment-ci. Et quand je veux calculer, bien là, présentement, tu n'aurais absolument rien pour y arriver, à part ton théorème, parce que tu ne connais pas encore les rapports de trigonométrie. Fait que tu ne peux pas te débrouiller. Donc là, tu n'as pas le choix de dire qu'est-ce que j'ai. J'ai un triangle qui est rectangle, dans lequel je connais l'hypoténuse. Donc, mon hypoténuse ici qui se trouve à être 32. Et mon triangle, ce n'est pas n'importe quel triangle. C'est un triangle dont l'angle aigu, l'angle A, est un angle aigu et est de 30 degrés. Donc, en sachant ça, tu peux te dire, ah, moi j'ai vu un théorème qui me dit que le côté opposé à un angle de 30 degrés vaut la moitié de son hypoténuse. Donc, j'ai même pas besoin de faire de calcul. Je sais déjà que mon côté BC sera égal à 16. 16, j'ai pas d'unité ici, j'ai pas de centimètres, de mètres, quelque chose. Dans ce temps-là, on va marquer unité. Donc, 16 unités. Mais là, tu pourrais pas me laisser ça comme ça. Puis me dire, OK, ben voilà ma réponse, Annie. Je vais dire, hey, tu l'as trouvé où? Comment tu as fait pour arriver à ça? Fait que là, il faut que tu me dises, il faut que tu me le justifies. Si tu fais pas de calcul mathématique, il faut que tu donnes un argument, une justification. Ça, c'est pas la difficulté, mais ça va être notre défi cette année. Le défi, ça va être de bien justifier les étapes de nos calculs. Donc, puisque BC est le côté opposé à l'angle de 30 degrés et vaut la moitié de l'hypoténuse. Donc, voilà, c'est de cette manière-là que je veux que tu justifies tes calculs, soit par un calcul mathématique ou soit par un argument mathématique.